en fait, le ramadan, c'est une fête religieuse avec, dans la journée, un repas qu'on saute. Et donc, ce qu'il faut, c'est manger normalement. Il ne faut pas faire trop de choses, trop de charges, parce que comme on va les manger le soir, vous savez que tout ce qui est mangé le matin est brûlé, parce qu'on va avoir l'activité de la journée. Tout ce qui est mangé le soir est stocké. AVS avec Philippe Robichon. Avec le docteur Réginald Alouche qui est avec nous aujourd'hui jusqu'à 10h. Le mois de Ramadan approche et à quelques jours du début du mois de jeûne. Quelles sont les précautions que les personnes qui sont diabétiques doivent prendre avant de commencer ou pas le jeûne du mois de Ramadan? Alors, la première chose, c'est de savoir si le diabète est équilibré ou pas. Si le diabète est équilibré, il n'y a pas de problème pour faire le Ramadan. Si le diabète n'est pas équilibré, il faut en parler avec votre médecin. Et savoir si effectivement il ne serait pas judicieux. Je crois que c'est permis d'ailleurs de ne pas le faire quand il n'est pas équilibré. Il ne faut pas se mettre en danger. Hein. C'est une grande fête symbolique. Hein. C'est pas la peine de... Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on est diabétique, bien entendu, il faut éviter les grands chocs de sucre. Et par exemple, quand on va casser le jeûne le soir, il faut peut-être limiter un peu le nombre impair de dattes qu'on va manger par tradition. Et puis, si on mange de la shorba, peut-être pas trop mettre de vermicelle. Enfin, essayer de pas faire dans le trop. Et puis, il y a une chose peut-être, parce que en fait, le Ramadan, c'est une fête religieuse avec, dans la journée, un repas qu'on saute. Je fais très très simple. Hein. Et donc, ce qu'il faut, c'est manger normalement. Il faut pas faire peut-être trop de gâteaux sucrés, trop de choses, trop de charges, parce que comme on va les manger le soir, vous savez que tout ce qui est mangé le matin est brûlé, parce qu'on va avoir l'activité de la journée. Tout ce qui est mangé le soir est stocké. Et il y a une recommandation que je donne aussi à mes patients, c'est après le repas, peut-être aller faire une petite marche. Soit en famille, soit si on en a la possibilité de marcher 20 minutes, 25 minutes, de prendre l'air, peut-être de voir des amis, de partager des expériences. Donc même si on n'a pas mangé toute la journée, ce qu'on mange le soir est stocké. Ah oui. D'autant plus. C'est pas brûlé parce qu'on n'a pas mangé toute la journée. Non, pas c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Hein, c'est pas comme ça que ça marche parce qu'on a des habitudes alimentaires et parce que on a mangé le matin, on a eu sa journée de travail. Le soir, faut pas hésiter à bien s'hydrater quand même, hein, parce que l'eau, c'est très important. Donc on peut commencer aussi avec un verre d'eau ou 2 verres d'eau pas gazeuse, hein, pour éviter d'avoir des ballonnements. Et puis ensuite, on commence, on casse son jeûne. Et puis après, quand on a fini son repas, on va marcher un petit peu. On va essayer voilà, pour ne pas dormir dessus, si j'ose dire. Hein, parce que sinon, ça va brouiller un peu même les idées, quoi. Hein. On est un peu lourd et c'est difficile parce que faut gagner sur la durée. Quel est l'impact d'une journée de jeûne sur la glycémie, par exemple? Est-ce qu'on a une idée de savoir ce qui va se passer dans notre corps par rapport à la glycémie? Alors, le matin, vous prenez votre petit déjeuner. Donc, en général, il est plus glucidique souvent. Alors, si vous pouvez ajouter un peu de salé, un peu vous pouvez manger un peu de fromage, vous pouvez manger du pain, du fromage, ça c'est pas mal le matin. Hein. Des œufs, pourquoi pas. Comme ça va vous permettre d'avoir des protéines. Ces protéines vous permettent de tenir toute la journée en termes de satiété, de pas trop penser, de pas avoir faim. Ensuite, ce qui va se passer, le foie va stocker le sucre que vous avez ingéré. Il va le stocker soit sous forme de glycogène, soit sous forme de triglycérides. Et il va le libérer tout au long de la journée. Il va faire son job de régulateur de la glycémie. Vous savez que la glycémie est régulée par le foie. Donc le foie, c'est un grand acteur dans cette Dans fête. le mois de Ramadan. Dans le Ramadan, le foie, il est très sollicité parce que c'est lui qui fait les entrées et les sorties, qui fait l'équilibre et qui fait que vous avez votre tête et que tout va bien et que vous avez votre glycémie. Et le soir, quand vous allez manger, mastiquez gentiment. Hein. Ne chargez pas trop tout de suite pour pas qu'il se retrouve à ce moment-là, après plusieurs heures de vide, se retrouver avec un gros afflux de sucre, pas de jus de fruits le soir tout de suite en rentrant, parce qu'il va avoir du fructose qui va le gêner pour digérer le repas, et ainsi de suite. Mais par exemple, dans une journée où on mange pas, là on a des longues journées, hein, au-delà de 15 heures, qu'est-ce qu'on doit redouter? C'est l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie? Alors, c'est plutôt l'hypoglycémie. C'est toujours l'hypoglycémie. D'accord. L'hyperglycémie, elle peut être dangereuse chez un diabétique non équilibré, avec un manque d'insuline. Bon, ça, c'est... Voilà, donc, pour une hypo, si on veut éviter l'hypo de milieu de matinée... Si on veut éviter l'hypo de milieu de matinée, il faut essayer de favoriser les aliments à index glycémique modéré
ou moyen ou bas. Donc au moment du sahur, voilà, donc c'est ça qu'il exactement, exactement. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de choc d'insuline. Vous savez toujours comment ça marche. Je mange du sucre, le sucre rentre dans le sang. Si la montée est trop abrupte, parce que c'est du sucre qui est à absorption rapide, donc des sucres simples, à ce moment-là, il y aura une sécrétion d'insuline. Le pic d'insuline du pancréas, l'insuline va faire rentrer le sucre dans les cellules. Mais paradoxalement, si le pic est fort, c'est-à-dire si vous êtes sensible à ce sucre-là et que la quantité a été importante, lorsque le sucre rentre dans les cellules, il rentre plus que de raison. Et vous allez avoir une petite hypoglycémie réactionnelle. Vous savez, c'est ce coup de pompe quand on mange des gâteaux très sucrés. Après 20 minutes, on est un peu comme ça, on remangerait presque. Ah ben oui. Voilà, parce qu'on a fait un petit hypoglycémie réactionnelle avant que ça revienne comme ça. Voilà. Donc ma question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit manger justement pour éviter ce pic. Est-ce que ça veut dire qu'il faut éviter de manger sucré au moment du sahur, le matin, avant la reprise du jeûne? Non, ou ça n'a aucune importance? Si vous mangez, par exemple, du pain à index glycémique modéré ou bas, donc moi j'aime bien la baguette tradition, le pain au levain, des pains qui ont été travaillés, pas des pains blancs, pas de la baguette blanche, parce que la baguette blanche, elle n'a pas été... Elle a une farine très très raffinée et donc elle a un index glycémique élevé autour de 80. Alors que la tradition, elle est à 55. Le pain au levain, lui, il est encore meilleur parce que dans le levain, qui est une matrice active de germes et de bactéries, il commence déjà dans l'estomac à boulotter le sucre. Donc en fait, si vous faites ça, ça va très très bien. Maintenant, si vous prenez des choses très très sucrées le matin, vous allez avoir ce pic de glycémie et puis après à 11h, vous allez avoir une faim infernale. Je vous pose la question pour ceux qui ont l'habitude de faire un petit déjeuner à 3 ou 4 heures du matin et donc qui font pain beurre confiture ou pain beurre miel. Donc là, la quantité de sucre est... Alors moi, je leur recommande à ce moment-là de mettre un tout petit peu de miel parce que souvent c'est traditionnel le miel à ce moment-là. Parce que ça exprime la... Même si vous m'avez dit un jour que le miel, c'est du fructose. C'est du fructose. Et pas du glucose. Et pas du glucose, c'est du fructose. Ouais. Donc, un petit peu. Et la confiture, si vous pouvez éviter pendant ce mois, ce serait très très bien. Le beurre, ça va très bien. La baguette, c'est très très bien. Manger quelques noix, parce que dans les noix, vous avez des acides gras saturés qui donnent une bonne sensation de satiété toute la journée. Donc, les noix de Grenoble, vous voyez, vous en cassez 3-4. Vous mangez ça, mangez un petit fruit, et puis tout va très bien. Vous allez passer une très belle journée et vous n'aurez pas soif, vous n'aurez pas faim. C'est ça qu'il faut faire. Il faut être gentil avec soi pendant le mois de Ramadan. Voilà. C'est une fête importante. Qu'est-ce que les diabétiques doivent surveiller pendant ce mois, pendant les journées de jeûne? À quoi est-ce qu'ils doivent être attentifs comme signaux de leur corps? Aux hypoglycémies. Voilà. Ça dépend du diabète d'abord auquel vous parlez. Soit c'est un diabète de type 1 à l'insuline et normalement ils sont obligés de... Là ils vont arrêter les insulines rapides puisqu'il n'y a pas de repas. Ils vont avoir l'insuline lente. Ils peuvent peut-être en parler avec leur diabétologue ou leur médecin, voir s'il ne faut pas peut-être un petit peu baisser pour éviter d'avoir des hypoglycémies dans la journée. Sur le mois de Ramadan, c'est pas très grave, il n'y a pas d'incidence importante. Et puis pour les diabétiques de type 2, eh bien eux, ils ont souvent, il y a maintenant des diabétiques de type 2 qui ont un freestyle, vous savez, la machine qui permet de mesurer la glycémie. Ils regardent aussi qu'ils font pas d'hypoglycémie, parce que l'hypoglycémie, elle prévient, on commence à avoir des sueurs froides, on commence à pas bien se sentir, on a les jambes qui vous lâchent, et là il faut faire attention si on est en voiture, ça peut être embêtant, donc faut être il faut le préparer son Ramadan quand on a un diabète. Quand on la sent venir l'hypoglycémie, d'abord on arrête sa voiture, soit ça, on pense que ça peut passer, soit si on est diabétique, je suis désolé mais il vaut mieux manger quelque chose. Il faut être attentif quand même aux signaux que le corps vous envoie. Voilà, exactement. Pour ceux qui vont avoir une visite chez leur médecin avant le début du mois de Ramadan, c'est recommandé quand on est diabétique d'aller voir son médecin avant de commencer le mois de Ramadan. Faire un check-up en essayant de voir un petit peu où on en est, savoir si son hémoglobine glyquée est importante, pas importante, si on regarde son freestyle, si on a un freestyle, voir si on a des hypoglycémies. En général, ça se passe bien, surtout en France. Et puis en France, c'est un pays maillé d'un point de vue santé, donc il peut pas grand-chose vous arriver, quoi. Je veux dire, c'est pas. Il y a l'entourage, et puis vous voyez ce que je veux dire, c'est. Oui, mais il y a ceux qui veulent jeûner contre tout. Enfin, vous voyez, même... Ça, c'est qui passent en force, souvent. Vous pouvez rien dire, c'est leur responsabilité individuelle. C'est leur relation
à la religion. Donc, s'ils ont envie et que vraiment ils veulent le faire et qu'ils sont limite, mais il faut qu'ils se fassent aider par leur médecin avec des conseils. Il faut peut-être un peu plus de rigueur. Il faut se lever un peu plus tôt pour avoir un vrai petit déjeuner, parce que souvent on est un peu à la bourre, donc on skip, on loupe le petit déjeuner. Ça, c'est pas recommandé du tout. Hein. C'est la base d'un mois de Ramadan réussi. C'est de se lever le matin. Pour pouvoir de le préparer. Manger. L'organisation, la logistique, avoir une certaine routine. Vous savez que je suis attaché à ça, et particulièrement pour le mois de Ramadan, il faut, c'est une forme de rigueur quand même. Hein. Le plat de pâtes le matin, en se disant je vais me charger en féculents, comme ça je vais pouvoir bien tenir ma journée, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors ça, c'est les coureurs de Tour de France, ça. Vous savez que leur problème, c'est très drôle le Tour de France, parce que quand vous faites le nombre de calories qu'ils dépensent quand ils font 2 cols, vous vous dites à un moment, mais comment ils font? Elles sont où les calories? Voilà. Vous savez que leur problème à eux, c'est de se charger en calories. Hein. C'est très très difficile. Mais certains, quand ils font le Ramadan, ils disent, bon, écoute, je vais manger en fonction, je vais manger pour passer ma journée, en fait. Oui. La réserve en fait, que vont devenir ces pâtes? Essayons de voir. Ces pâtes, elles vont être absorbées au niveau de l'estomac et puis surtout au niveau de l'intestin. C'est le premier mètre d'intestin qui va prendre ces sucres. Ils vont aller dans le foie. Ils vont être d'abord la réserve de glycogène de 20 minutes. Vous savez que le glycogène, c'est la première réserve de sucre que le foie fait pour le cerveau. D'accord? Et donc, mais ça lui prend trop de place. Après, tout le reste, il le met sous forme de triglycérides, gluc, sucre, donc 3 glucs, et il met un glycérol. Et ça, il le stocke où? Il le stocke dans les adipocytes, c'est-à-dire les cellules autour du ventre, les cuisses, le visage. Mais une partie, s'il n'a plus de place, peut rester dans le foie, ce qui s'appelle le foie gras. Parce que paradoxalement, on fait du foie gras en mangeant du sucre. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait le foie gras chez les oies. Chez les oies, comment on fait le foie gras? On les gave. On les gave avec quoi? Du maïs. Eh ben voilà, le maïs, c'est quoi? Du fructose. Voilà. Donc, alors, il faut dire aussi que ces oies ont une aptitude à faire du foie gras, parce que comme elles migrent au-dessus de l'océan, elles ont besoin de réserve. Donc, elles ont un foie qui est naturellement fait pour ça. Fait pour faire du foie gras. Voilà. Mais nous, on traverse pas l'océan en volant. Donc, je ne recommande pas le plat de pâtes le matin pour se dire, je vais faire ma réserve de la journée, parce que ça, c'est mettre votre foie à très très dure épreuve. Non, une vie normale. Tranquille. Alors, et ceux qui se disent, tiens, je vais me charger en vitamines, le petit jus d'orange. Alors, le jus d'orange. Parce que je sais que vous avez une position sur le jus d'orange. Je suis venu ici à nombreuses reprises pour vous dire que le jus d'orange, qui est la charge de fructose du matin pour un foie, c'est pas manger 3 oranges d'un coup, c'est pas très raisonnable. Donc voilà. Le petit jus d'orange le matin du mois de Ramadan, c'est pas une bonne idée non plus. Le petit jus, si c'est un tout petit, si c'est une orange, voilà, mais c'est jamais une orange. Donc c'est 3 oranges. Donc mangez-la l'orange. Mangez-la, c'est tellement bon. Bon, sauf qu'on est pressé tout le temps, on est tout le temps pressé. Le matin. Voilà, il faut s'organiser. Si le Ramadan vaut le coup, donc il faut s'organiser. On parlait des aliments à privilégier. Vous dites que finalement, c'est pas parce qu'on n'a pas mangé toute la journée qu'il faut manger plus le soir. Quel est l'idéal pour vous? L'idéal, c'est en général, traditionnellement, on commence par les dattes, ensuite on prend une shorba, pas trop de vermicelle comme je l'ai dit, pas trop épaissi, si c'est possible, et puis après on va manger une protéine avec des légumes, et voilà, simplement, et puis après on fait une petite balade, on va se balader, on va marcher un petit peu, on va prendre l'air, et voilà. Ouais, mais bon, c'est qu'il y a le couvre-feu. Hein? Pas autour de chez soi. Vous savez, le couvre-feu, faut arrêter. Vous vous êtes fait contrôler, vous? Quand vous avez une attitude, je vais dire, conforme. Je touche du bois. Je me suis fait contrôler à vélo. Pas à pied, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont dit quoi? Ils m'ont dit, vous sortez votre attestation. Voilà, je sortais mon attestation. Voilà. Et alors? Voilà. Donc si vous sortez en famille, non, mais en plus je roulais sur le trottoir. Donc en fait, merci Philippe. Voilà, merci. Donc c'était voilà. Parce que c'est bien de tirer à boulet rouge sur les forces de l'ordre, mais la réalité, c'est que pour le couvre-feu, franchement, on peut pas dire que. Et ils ont compris. C'est déjà assez dur pour les gens. Enfin, c'est une tannée cette histoire de Covid. C'est une vraie tannée, quoi. Hein. Donc voilà, faut être gentil. Si vous êtes contrôlé avec votre petite marche le soir, pendant le mois du Ramadan, c'est ma faute. Vous envoyez l'amende au docteur Alouche. Exactement. Vous dites, c'est le docteur Alouche qui a dit, vous soyez sympa avec nous, c'est le mois du Ramadan, il faut qu'on aille marcher une demi-heure. Voilà, exactement, et c'est très bien, et c'est comme ça, et je pense tout se passera très bien. Bien, docteur Alouche, je rappelle que vous publiez la méthode Hépato-Détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie chez Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécoutez l'émission en podcast sur Beurre FM.
là, la caméra fonctionnait. Donc on vous verra en images, docteur Alluche. Vous verrez les images sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Bonne fête. Voilà, et très belle journée santé sur Beurre FM.